Et si le conseil business le plus dangereux qu'on donne aujourd'hui aux coachs, aux thérapeutes ou aux accompagnants, c'était finalement celui-ci, il faut absolument scaler. Plus de clients, plus d'impact, plus d'automatisation, toujours plus de chiffre d'affaires, comme si finalement la réussite se mesurait uniquement à la taille de ton activité. Pourtant, après 12 ans à mon compte et plus de 800 personnes que j'ai accompagnées, j'ai observé quelque chose de contre-intuitif. Parfois, vouloir faire grossir ton activité, c'est précisément ce qui t'éloigne de ce que tu voulais construire au départ. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la croissance à tout prix peut te coûter beaucoup plus qu'elle ne te rapporte. Comment savoir si tu es en train de construire une activité alignée ou simplement de courir après un modèle un peu chimère qui n'est pas le tien. Et surtout, comment développer ton entreprise de manière plus durable, plus rentable et plus respectueuse de la vie que tu as réellement envie de vivre. Alors avant de parler de croissance, j'ai envie de te raconter une petite histoire. Quand j'avais 23 ans, je suis partie vivre à New York et j'étais jeune fille au pair. J'habitais le joli quartier de Brooklyn Heights et tous les soirs de la semaine ou presque, on se retrouvait avec les autres au pair dans un coffee shop qui s'appelait Ozzy's. C'était une époque où les chaînes de coffee shop n'avaient pas encore débarqué dans ce quartier de Brooklyn. Et moi, j'adorais absolument cet endroit. Quand tu poussais la porte, tu avais l'impression d'arriver chez des amis, avec une odeur de café incroyable, une ambiance très cosy. Les personnes qui travaillaient là, elles connaissaient toutes nos prénoms et elles savaient ce qu'on commandait par cœur. Un jour, j'ai renversé mon café par terre, maladroitement, et avant même que j'aie le temps de dire quoi que ce soit, la serveuse est venue m'en apporter un autre en me disant « Oh, I'm so sorry !» alors que c'était finalement complètement de ma faute, et à cette époque, le service client en France n'était pas à cette hauteur-là. Quand j'ai quitté New York, je me suis même dit « Ce serait génial à mon retour en France d'ouvrir ce type d'endroit ». 10 ans plus tard, Starbucks est arrivé en France, et sur le moment, j'ai trouvé le concept absolument génial. Là aussi, on te demandait ton prénom, on l'écrivait sur un gobelet. Et je retrouvais cette impression finalement de proximité. Enfin, seulement en apparence, parce qu'en réalité, la personne en face, elle ne me connaissait pas. Elle suivait simplement un processus bien appris. Et finalement, quelque chose qui était profondément humain dans le coffee shop où j'allais à Brooklyn était devenu une procédure standardisée sans âme dans cette chaîne. Et Howard Schultz, le PDG de Starbucks, a écrit en interne en 2007 que pour passer de moins de 1000 à 13 000 boutiques, il avait pris des décisions qui, avec le recul, avaient affaibli l'expérience que vivaient ses clients. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Starbucks c'est mauvais ou qu'il ne faut jamais grandir. Je pense simplement qu'on confond souvent croissance et réussite. Comme si le but ultime d'un entrepreneur, c'était forcément d'avoir une grosse structure et une équipe à diriger. On nous a tellement répété qu'il fallait grandir qu'on a fini par oublier de se demander pourquoi. Pourquoi tu voulais développer ton activité au départ? Parce qu'on nous montre souvent les bénéfices de la croissance, mais beaucoup plus rarement ce qu'elle demande en échange. Cette liberté qu'on nous vend à travers l'idée de scaler, regarde ce qu'on te promet vraiment. On te dit tu vas travailler moins, tu vas gagner plus d'argent, tu vas simplifier les process. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque nouveau palier, il apporte aussi de nouvelles responsabilités et de nouvelles contraintes. Parce que plus de clients, c'est forcément plus de messages de support client. C'est aussi plus de responsabilités, plus de décisions à prendre, plus de coordination, même si tu as aujourd'hui l'IA pour t'aider. À un moment donné, ton activité te demande finalement de grandir avec elle. Et la question à se poser à ce moment-là, c'est de quelle façon est-ce que tu veux grandir avec elle? Parce que quand tu développes une activité d'accompagnement, il arrive un moment où ton métier, il change. Donc au départ, tu accompagnes, tu es en contact direct avec tes clients, et puis progressivement, selon la logique du scaling, tu vas recruter des gens pour t'aider en freelance, que tu vas coordonner, et là, c'est du management et du pilotage d'activité, c'est plus vraiment de la relation directe. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais, simplement ce n'est pas le même métier à considérer. Et certaines personnes vont adorer cette évolution-là. Elles vont rêver de construire cette équipe justement pour s'entourer et avancer ensemble. Parfois, elles se sont même préparées psychologiquement à ça pour passer ces paliers, pour diriger une structure, et c'est très bien. Puis pour d'autres personnes qui aiment profondément accompagner, être dans la relation, assister aussi à la transformation de leurs clients, pour ces personnes-là, poursuivre la croissance à tout prix peut les éloigner finalement de ce qu'elles aiment le plus dans leur métier. Alors pour moi, il existe plusieurs façons finalement de grandir. Et certaines vont te ressembler bien plus que celles qu'on essaie de te vendre. Alors moi, en tant que cliente, j'ai ressenti ce que ça fait d'être un email parmi d'autres. Tu vas poser une question, attendre le live 48 heures après pour avoir ta réponse. Tu dois écouter les questions des autres pendant plus d'une heure, souvent qui ne te concernent pas parce que tu n'es pas au même niveau d'avancement. Et tu as à ce moment-là
1 heure plus tard, 2 minutes pour parler, très peu d'espace finalement, et on te donne beaucoup d'informations aussi dans lesquelles tu es complètement noyé et qui ne sont pas forcément en phase avec ton contexte. Donc, si on te donne trop de choses, tu vas avoir trop de fenêtres ouvertes dans ton processeur interne, dans ton cerveau, et ça crée de la charge mentale. Puis il y a aussi cette idée qu'on peut accompagner tout le monde avec la même méthode en mode copier-coller, comme si on fonctionnait tous de la même manière en fait. Or, nos histoires, nos personnalités, nos contraintes, nos façons d'apprendre aussi, elles ont une importance. Alors bien sûr, il y a des modèles qui existent parce qu'ils permettent d'accompagner plus de monde et de grandir plus vite finalement en simplifiant les choses au bout d'un moment. Mais il y a quand même cet effet pervers, c'est qu'à force de standardiser l'accompagnement, on finit par enlever toute la saveur et la qualité du lien qu'il y a avec nos clients. Et ce qui est une personne avancée, ce n'est pas seulement une méthode. C'est aussi le fait de se sentir vue, de se sentir comprise, de se sentir entendue par son coach. Donc, quand tout est pensé au niveau du volume, ça devient très difficile de préserver cette qualité de lien. On risque de tomber dans le piège du modèle chimère, comme je dis. Donc un modèle chimère, c'est quoi? C'est un modèle qui fonctionne très bien, mais pas pour toi. Et souvent, on tombe dans ce piège parce qu'on va voir un de nos mentors qui réussit avec cette méthode, avec un format d'accompagnement et sa façon de communiquer bien à lui. Et petit à petit, on commence à reproduire ce qu'il fait. Donc par exemple, tu vas faire des lives parce qu'on t'a dit que c'était important d'en faire, ou tu vas réfléchir à créer un programme d'accompagnement en groupe parce que ça semble plus facile à dupliquer. Tu te forces aussi à être présente sur certains réseaux parce que tout le monde te dit qu'il faut y être. Et on omet souvent de se poser la question, qui est une question toute simple, est-ce que ça me ressemble vraiment? Tu vois, c'est un peu comme si tu admirais la maison de quelqu'un. Tu vas trouver sa cuisine super, son salon incroyable, la décoration magnifique, son jardin paysager juste grandiose. Donc tu essaies de faire la même chose. Et puis le jour où les travaux sont terminés et que tu t'installes enfin chez toi, tu réalises que tu n'aimes pas jardiner et que toi tu préfères les petits espaces cocons, que tu n'as jamais rêvé d'avoir 4 chambres. Et finalement tu te sens un peu perdu dans cette grande maison qui ne te ressemble pas. Tout simplement parce que cette maison, elle a été pensée au départ pour quelqu'un d'autre. Et je crois qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Ils poursuivent une certaine image de la réussite, une activité qui semble désirable du point de vue extérieur, sans toujours prendre le temps de se demander si cette image leur ressemble vraiment. Alors si tu te demandes si tu es en train de poursuivre un modèle chimère, il y a 2 indices qui ne trompent pas. Le premier, c'est une forme d'éparpillement, quand tu passes finalement plus de temps à chercher la bonne méthode qu'à construire la tienne. Tu sautes d'une stratégie à une autre, d'un conseil à un autre, d'une formation à une autre, en cherchant finalement toujours la réponse à l'extérieur. Et le deuxième signe, c'est le côté éphémère de ce plan. Quand tu mets en place finalement des stratégies que tu n'as aucune envie de répéter dans la durée et qu'elles te vident de ton énergie parce qu'elles te demandent de fonctionner d'une manière qui n'est pas naturelle pour toi. Pour moi, une activité, elle ne se construit pas seulement pour obtenir des résultats chiffrés, elle est aussi là pour être incarnée, pour être portée, vécue, expérimentée. Autrement dit, ce que tu mets en place, c'est dépendant de qui tu es. Alors, je sais que le mot holistique, il est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, mais c'est important de regarder l'ensemble des éléments, toi et autour de toi en fait. On ne peut pas réfléchir par exemple à ton offre sans comprendre ce qui t'anime profondément. Parce que dans nos métiers d'accompagnement, ton histoire compte, ton parcours il va être important, les épreuves aussi que tu as traversées, elles comptent. Et là, je pense notamment à une cliente que j'ai accompagnée qui s'appelle Sandra, une naturopathe. Et pendant des années, elle a souffert de la maladie de Crohn et de tout un tas de problèmes liés à la digestion. Elle a cherché des solutions pendant une grande partie de sa vie pour aller mieux. Et aujourd'hui, elle accompagne des personnes qui traversent des problématiques digestives qui sont similaires. Donc pour elle, tu vois, c'est pas juste une spécialisation. C'est son histoire, c'est ce qu'elle a traversé. Et à travers ça, les gens voient une compréhension profonde de ce qu'eux-mêmes traversent. Et ça, il n'y a aucune stratégie marketing qui peut remplacer ça. De la même façon, on ne peut pas réfléchir à ta méthode de vente sans prendre en compte finalement tes objectifs réels et ton énergie. Donc si ton objectif, c'est de générer 5 000 € par mois, est-ce que tu as réellement besoin de mettre en place une usine à gaz comme méthode de vente? Est-ce que tu as besoin d'organiser des challenges, des lancements complexes, des tunnels de vente dans tous les sens? Non, parce qu'il existe des chemins beaucoup plus simples pour atteindre cet objectif. Tu vois, chaque stratégie, elle a une contrepartie en coût, en temps, en énergie, en charge mentale aussi. Et c'est pareil pour ta communication. Réfléchir à ta visibilité, ça demande de prendre en compte ta façon naturelle de communiquer.
D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo dont je vais te mettre le lien dans la description. Donc, pourquoi vouloir faire entrer tout le monde dans le même moule? Pourquoi? Et c'est la même chose pour les formats de tes accompagnements. Par exemple, moi, mon club Bizen, il est volontairement limité en nombre de personnes. Et j'ai mis 2 ans à réfléchir à tout ça et à voir comment je pouvais calibrer ça avant de le lancer. Et c'est pas parce que je ne pouvais pas accueillir plus de monde, mais c'est parce que la qualité de présence et la profondeur que je souhaite offrir, ça fait partie intégrante de mon projet, tu vois. Donc c'est un choix délibéré qui est cohérent avec ma vision de l'accompagnement, avec la relation que j'ai envie aussi d'avoir avec mes clients. Et donc c'est cet alignement qu'on vient chercher. Et enfin, le dernier élément à prendre en compte, c'est aussi ton rythme de vie, ton énergie, ta façon de vivre, ta famille, tes besoins, ton mode de fonctionnement, pour que tu puisses soutenir ce que tu fais dans 1 an, dans 3 ans, etc. C'est finalement construire une activité que tu as envie de porter dans le temps. Et pour moi, c'est répondre aussi à une question essentielle, c'est qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse dans ton métier, tu vois. Par exemple, moi, ce qui me nourrit profondément, c'est de co-créer avec des gens, pas de gérer une grande équipe. J'aime la relation avec mes clients, j'aime les aider à être eux-mêmes à travers leur communication, leur marketing. Et donc, c'est important pour moi de comprendre d'où ils viennent, de comprendre leur histoire. J'aime aussi voir les déclics qui peuvent se produire au fil des semaines. Donc, et aussi l'effet ricochet qui se produit quand il y a une personne qui clarifie son positionnement, qui trouve sa place et qui commence enfin à être visible auprès des personnes qu'elle peut réellement aider. Et ça génère certains choix. Par exemple, quand j'utilise l'IA, c'est pour structurer des idées, pour faire éventuellement de la recherche approfondie, pour gagner du temps sur certains sujets. Mais par ailleurs, j'aime encore plus écrire mes propres emails. J'aime écrire la structure des vidéos comme celle-ci. Réfléchir et continuer à faire travailler mes neurones, ça m'aide à rester dans le moment présent aussi. Et puis remettre certaines choses en question, tu vois. Ce plaisir-là, pour moi, il est important et je veux le préserver. Et je crois qu'on parle trop peu de cette qualité de vie finalement qu'on peut avoir et qu'on veut avoir à travers son activité pour préserver ce que tu aimes finalement dans ton métier. Et puis construire une vie qui soutient la vie que tu as envie de vivre. C'est ça l'ultime alignement. Alors si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir à la façon dont tu construis aujourd'hui ton activité, alors j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser parce que cette réflexion, elle est même au cœur même de mon club Bizen. Dans ce club, on vient travailler à construire une activité viable, qui est rentable et qui est en cohérence avec la personne que tu es. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à regarder les informations qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo sur le lien. Et aussi peut-être à te poser cette question. Est-ce que je suis en train de construire l'activité que j'ai vraiment envie de vivre? Ou est-ce que je poursuis encore un modèle qui ressemble au rêve de quelqu'un d'autre plutôt qu'au mien? Je te laisse réfléchir à ça.